Salut tout le monde, je me maquille et ça fait présentement 3 mois que tout ce que je fais dans la couture c'est des costumes. J'en ai fait vraiment beaucoup, je pense genre 7 ou 7, c'est beaucoup. Mon garde-robe à costume déborde présentement. Puis ben là, vu que dehors ça sent le printemps, que la neige fond, puis le soleil sort, puis il commence à faire chaud, ben j'ai le goût de faire un changement un peu dans la couture, puis de faire du vrai linge pour une fois que je vais pouvoir porter dans ma vie de tous les jours. Par contre, comme d'habitude, faut pas que ça coûte cher, fait que je suis allée au Dollarama et j'ai acheté ceci, c'est-à-dire une nappe et un rideau. Les deux sont à peu près la même grandeur. 52 par 84 pouces, puis celui-là est à 52 par 70. Fait que ça, c'est pratiquement la même chose. Tada! Tada! C'est des belles fleurs comme ça. C'est comme un petit beige avec des fleurs roses puis mauves dessus. C'est vraiment cute. Puis ben, le rideau que j'ai trouvé, il est pratiquement la même couleur. Fait que ça va pouvoir faire ma doublure intérieure, puis mon morceau de linge va être comme ça. Ah, puis là, vu que ça sent le printemps dehors, ben j'ai le goût de faire soit une robe, soit une jupe. Ça va dépendre combien de tissu que je peux récupérer avec ça. Puis, ben vu que c'est un design un peu vintage, je voulais aller dans le vintage justement pour faire le morceau de linge. Fait que c'est ça. Soit une jupe comme mi-longue, taille haute, puis qui arrive en bas du genou, un peu comme ça ici. Ou sinon, une robe un peu d'inspiration vintage, justement, comme ça ici. Fait que je vais y penser encore un peu, puis je vais essayer de me faire un patron pour celui que j'aurais choisi. Puis en attendant, ben, je vais aller le laver. Laver les deux morceaux parce que justement, vu que c'est du polyester, puis ça vient du Dollarama, ben, c'est sûr qu'il va changer de forme une fois lavé. Fait que aussi bien le laver avant de commencer à couper dedans. Donc, je vais faire ça, puis je vous reviens dans, pour moi, l'équivalent d'une heure. Pour vous, genre 2 secondes. Bye! Ok, il est lavé. Et je sais pas si vous avez remarqué tantôt, mais le bas du rideau et de la nappe ont la même petite finition comme ça, en petits petits ronds, un peu comme des... Je sais pas comment on appelle ça, là, des petits ronds. Anyway, il y a ça dans les deux, fait que je pense que je vais le prendre puis je vais faire le bas de la jupe ou de la robe. Je pense que je vais faire une robe. Juste pour avoir le petit détail en bas de la jupe justement, puis peut-être en haut ici, soit en V ou bien droit en haut plus comme ça là. Ça aussi, j'ai toujours pas décidé. Mais au moins, je sais que je vais faire une jupe avec le bas pour garder ça. Puis, ce que je vais faire dans le fond, c'est que je vais prendre ma nappe. Puis, sur la partie la plus courte, c'est celle-là, je crois, je vais la plier en deux. Puis, cette longueur-là, ça va être la longueur de ma robe. J'ai calculé tantôt que c'est pas mal la longueur que je la veux. Fait que je vais juste couper mon tissu en deux. Puis, pareil pour le bord, fait que ça va me faire 2 grands rectangles. Un fleuri puis un blanc. Puis je vais juste avoir à toutes les plisser en haut puis coudre à l'arrière, puis ça va me faire ben, déjà tout fait, facile parce que le bas il est déjà fait. Tu me laisses travailler? Hop là, hop. Ok. Ok, maintenant qu'on a deux rectangles, tout ce qui manque à faire, c'est faire une ligne en haut pour pas que les deux ils bougent, puis après aller les plisser. Fait que soit les plisser à la main en faisant des gros rectangles avec nos mains, ou sinon passer à la machine puis faire des tout petits plissés partout. L'important dans le fond, c'est juste de prendre la grandeur de votre taille ou de les hanches, puis de prendre la hauteur que vous voulez la mettre. Moi, ça va être la taille. Fait que prendre la grandeur de la taille, puis s'arranger pour que en haut, la ligne en haut, ça soit cette longueur-là. C'est ça. Ok, nouveau plan les amis. Je viens d'aller tout plisser ma petite robe comme ça. En avant, en arrière, ça ressemble à ça. Puis je l'ai essayé sur moi, puis je trouve que ça n'avait pas assez plissé. J'aurais aimé ça que ça soit plus gros encore. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire la même chose avec l'autre carré qu'on avait ici. Et je vais essayer d'en garder un petit peu pour faire le top de la robe. Tantôt en faisant celle-là, il me restait environ un pied environ de tissu sur le côté de la fente parce que le rideau il était un petit peu plus large là. Fait qu'il me restait environ un pied. Fait qu'ici j'ai deux pieds de tissu blanc.
peut-être pouvoir essayer de faire un petit top, quelque chose. Aussitôt, ben, tu sais, je ferais juste une jupe. Mais bref, je vais aller faire lui, puis c'est ça. Voilà, notre jupe est prête à être cousue. Dans le fond, ce que je vais rajouter avant de coudre les deux côtés ensemble, dans le fond, c'est des petits morceaux de tissu ici qui ressemblent à ça. Environ ça, là. Puis je vais les coudre sur le côté parce que ça va faire des poches. C'est essentiel à la survie de toute bonne robe. Et la manière qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ces deux-là, une en face de l'autre. Et on va l'ouvrir pour que... Yep, ça va se faire bas là. Comme ça. Donc on a comme la doublure en temps d'un bord, puis les deux côtés fleuris face à face. On va prendre notre poche, la mettre comme ça ici. À l'intérieur, puis l'autre côté va aller se coudre sur l'autre côté fleuri ici. On va les coudre ces deux-là ici en premier, puis après on va pouvoir les ouvrir comme ça. Vous me suivez? Puis aller coudre, yep, comme ça ici, toute la robe ici en suivant la poche, puis en allant jusqu'au bout de la jupe là-bas. On va faire ça des deux côtés, puis de toute façon, tout ce qu'il y a à faire, c'est de s'assurer que les deux morceaux de poche sont à la même hauteur de la taille ici. Ok, pour l'instant, ça se posait ressembler à ça. Donc, une fois la jupe ouverte comme ça, on a les deux poches qu'on vient d'aller coudre. On va les ouvrir comme ça. Puis, on va aller mettre l'autre côté pareil par-dessus. Puis, aligner le tout et coudre de chaque côté. Ok, maintenant que tout est fini, tout est cousu, les poches, les deux côtés, tout ça, on peut la revirer de bord, comme ceci. Ok, une fois reviré de bord, ça devrait ressembler à ça, avec sur le côté des belles poches comme ça. Maintenant, j'ai décidé que j'allais faire une jupe parce que j'ai vraiment pas assez pour un top, puis ça me tente pas de retourner vraiment acheter un autre nappe. Fait que ça va être une jupe. Puis ici, je l'ai faite un petit peu plus grande que ma taille, fait que tu sais, je suis capable de la mettre et de l'enlever sans zipper. Sauf que, ben, elle est trop grande pour ma taille. Fait que ce que je vais faire, c'est prendre un bout d'élastique. Whoop! Aller mesurer ma taille ici à la hauteur que je la veux. Comme ça ici. Fait que je vais aller coudre mon petit bout d'élastique pour faire un rond. Puis après, je vais aller le coudre ici tout le tour pour faire la finition de la jupe. Puis la manière que je vais le faire, c'est que je vais commencer par faire ça. J'ai mon élastique. Whoop. Ok. Pour la coudre après la jupe. Trouver mes deux côtés. Comme ça. Et avec les deux côtés qu'on tient, on va les coller face à face et trouver le devant et le derrière. Comme ça. On va aller faire la même chose avec l'élastique. On prend notre couture qui est notre derrière pour aller trouver le devant.
met face à face, trouver les côtés, comme ceci. Puis on a juste à aller aligner les épingles. Tournez votre élastique à l'envers, puis rentrez la jupe au milieu dedans. Maintenant que nos 4 coins sont faits, on va juste aller chercher les milieux de ceux-là aussi, comme ça. Les accote ensemble. Puis quand on va coudre les deux, la jupe avec l'élastique, on va juste étirer l'élastique comme ça pour que notre tissu soit le plus bien réparti possible. Manque plus qu'à l'essayer, voir si elle fait. Si jamais vous voulez vraiment extra, là, je vous conseille de mettre un gros tissu en dessous, comme ça vous allez vraiment vous sentir comme des années 50. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Puis on se revoit bientôt pour une autre vidéo. Bye!